Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 10 mai. On commence tout d'abord avec le programme de la semaine pour le PSG. Donc aujourd'hui on est vendredi, reprise de l'entraînement. Les deux derniers jours, mercredi et jeudi, c'était des journées de repos pour essayer de digérer. Oubliez cette défaite que moi j'oublie pas les gars, cette défaite contre Dortmund, deux défaites sur deux matchs quand même sur Dortmund, c'est une catastrophe, bref. Donc voilà, on va revenir un peu sur ce match tout à l'heure, mais nous les gars on regarde sur la fin de semaine, donc aujourd'hui entraînement, demain conférence de presse de Luis Enrique et dimanche réception de Toulouse au Parc des Princes pour l'un des derniers matchs bien sûr de la saison. On continue les gars et c'est officiel, le Paris Saint-Germain dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, donc je l'ai souvent montré ces dernières semaines, ces derniers mois. À chaque fois c'était pas encore officiel, mais ça y est les gars, ça a été officialisé aujourd'hui le 10 mai. Donc découvrez notre nouveau maillot home, donc domicile de Nike pour la saison 2024-2025, lancé avec des photos de nos joueurs et joueuses parisiennes. Donc voilà en gros à quoi ressemble le maillot. Donc ce nouveau maillot sera porté pour la première fois en compétition officielle ce samedi, donc demain, par l'équipe féminine pour la demi-finale des playoffs de championnat face au Paris FC au Parc des Princes. L'équipe masculine fera de même ce dimanche face à Toulouse. Donc dimanche les gars contre Toulouse, le PSG portera son nouveau maillot pour la saison prochaine. Donc voilà, concernant le prix de ce nouveau maillot, donc là, les prix, donc maillot Stadium les gars, bon 100 euros, voilà, on arrondit pour un centime, donc 100 euros et le maillot Drift Fit ADV, c'est-à-dire la qualité supérieure, il faudra débourser 150 euros. Donc là je crois que c'est 100, je ne me trompe pas, ça doit être sans les flocages, si vous voulez rajouter un flocage de Vitinha, le meilleur joueur du PSG cette saison, il va falloir rajouter un billet bien sûr en plus, mais voilà, le prix bien sûr du maillot, les vrais maillots, là je vous parle là. Donc voilà, ça a été dévoilé, je sais pas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez les gars. Donc officialisation du maillot arborant fièrement les rayures traditionnelles du PSG, reflétant la culture de créativité parisienne, avec un design original inspiré de l'art urbain. Voilà, le communiqué de Nike les gars par rapport au nouveau maillot du Paris Saint-Germain, que je trouve très beau bien sûr, vraiment il est très beau. On peut voir des petits reliefs là, avec des petits traits là, avec Nuno Mendes qui est en train de le porter, il le porte très bien bien sûr ce maillot. Donc Zaïre-Emery ou Vitinha. On peut voir par exemple le flocage les gars, parce que les flocages, l'impression ils sont un peu gros. Regardez le 17, j'ai l'impression il est énorme. Je sais pas si c'est moi ou j'en sais rien, mais voilà. Par exemple Vitinha les gars, si vous voulez vous offrir son maillot, le meilleur joueur du PSG. Et tiens, en parlant de Vitinha les gars, Vitinha présent dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions sur l'application Wascored. On peut voir beaucoup de joueurs Dortmund vu qu'ils ont été très bons contre le PSG, surtout le PSG qui a fait n'importe quoi. Un joueur du PSG dans Vitinha, le seul qui mérite bien sûr, parce que tous les autres joueurs les gars, voilà, on fait une performance honteuse contre Dortmund mardi soir. Pour revenir sur le match face à Toulouse, le PSG pourrait préparer une cérémonie d'adieu à Kylian Mbappé dimanche face à Toulouse. J'en ai parlé hier et ça se confirme, même si ça n'a pas encore été officiellement annoncé. Dimanche, normalement, Kylian Mbappé annoncera au Parc des Princes qui va quitter le PSG en fin de saison. Et concernant son futur au Real Madrid, il va annoncer son départ du PSG, mais il n'annoncera pas certainement son futur club. Son futur club sera annoncé, qui est le Real Madrid, certainement début de semaine prochaine. Ça peut être lundi, mardi, mercredi, je ne sais pas la date exacte, mais voilà, c'est imminent, on peut dire, son annonce officielle du côté du Real concernant Kylian Mbappé. Et du coup, il faut préparer l'après Kylian Mbappé en interne. On essaie de minimiser la perte de Mbappé. Le staff estime que les autres vont avoir davantage d'espace pour s'exprimer, voire se libérer. C'est vrai, moi je l'ai en plus dit hier. Je vous ai dit les gars, pour moi je suis plutôt content que Kylian Mbappé quitte le PSG. Je suis juste pas content qu'il quitte le PSG pour 0 € parce qu'il a toujours dit Mbappé les gars, et ça il l'a dit de ses propres mots, qu'il allait jamais quitter le PSG gratuitement, sans que le PSG reçoive de l'argent. Il a toujours dit ça. Et voilà, donc il n'a pas respecté ce qu'il a dit parce qu'il va quitter Paris gratuitement. Bon, après, s'il touche une prime à la signature, il pourrait peut-être redonner une partie de cette prime à la signature au PSG pour compenser, on peut dire cela. Mais bon, voilà, je pense que c'est bien. Voilà, le PSG, c'est avec Mbappé, il finit meilleur buteur de l'histoire du club, c'est vrai, mais il faut tenter quelque chose d'autre. Il y a plein d'autres joueurs, les gars, qui sont peut-être pas aussi bons que Kylian Mbappé, mais peut-être répondront présents dans les grands matchs, peut-être en voudront plus, feront plus les efforts que Kylian Mbappé n'a pas fait, on peut dire, lors des matchs où on l'attendait énormément. Donc Luis Enrique veut y croire, persuadé qu'un collectif bien huilé est supérieur à n'importe quelle individualité. Je suis totalement d'accord les gars, c'est vrai que c'est bien d'avoir des individualités, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent faire la diff. Mais pour moi le football les gars, c'est un sport collectif, et il y a plein de joueurs les gars qui pensent beaucoup plus collectif que Kylian Mbappé. Voilà, donc après il faut être intelligent au mercato. Moi j'aimerais travailler au PSG les gars pour aller leur dire, même s'ils n'ont rien à faire de ce que je pense, mais leur dire des joueurs qu'il faut aller, et je suis sûr que tous les supporters du PSG aussi ont peut-être pas le même point de vue que Luis Campos, des fois qui va chercher des joueurs où tu as l'impression pourquoi il a amené ce joueur là.
Alors que voilà, il y a tellement de bons joueurs que tu peux aller chercher bien sûr. Donc on espère que le mercato sera bon et surtout de qualité du côté de Paris. Et le club projette de faire un mercato ambitieux bien sûr. Le club va économiser environ 200 millions d'euros pour l'année optionnelle de Mbappé. C'est vrai que vu que maintenant il n'y aura plus le salaire, l'énorme salaire de Mbappé, donc là ça dégage on peut dire, laisse de la place au fair play financier. Donc bon bref, cette somme doit servir à attirer plusieurs renforts dont au moins un ailier, un milieu et un défenseur central. Voilà donc tiens des options, des joueurs qui circulent, des noms qui circulent. Je n'ai pas tous dit qu'ils allaient arriver. Mais par exemple, tiens, ce joueur, les gars, Antonio Silva. Donc voilà, regardez, il fait un article aujourd'hui du journal Record, les gars, Antonio Silva, jeune joueur du Benfica. Bon, le problème, c'est qu'il coûte cher. Il a une clause à plus de 100 millions d'euros. Est-ce qu'il faut débourser autant d'argent sur ce joueur? Je ne sais pas. Donc 100 millions, ça reste quand même une somme énorme. Après, c'est un joueur, un défenseur central. Il est jeune, je crois qu'il a seulement 20 ans. C'est pour ça peut-être qu'il coûte aussi cher. Mais 100 millions d'euros, je trouve quand même que c'est trop cher. Voilà. Je pense que le PSG ne devrait pas aller chercher ce joueur parce qu'il est trop cher. Voilà, tu peux pas mettre autant. Il y a plein d'autres joueurs. Tu peux aller chercher les autres défenseurs centraux. 60 millions d'euros, je trouve que voilà, c'est déjà pas mal. Mais 100 millions d'euros sur un défenseur, il faut arrêter de faire le pigeon à chaque fois du côté de Paris. Donc il y a lui, les gars, il y a un autre joueur aussi du Benfica. C'est Ruan Neves, les gars. Le PSG est aussi attentif à la situation de Ruan Neves. Benfica veut garder son joueur une saison de plus. Donc Manchester, ils sont prêts à mettre 100 millions. Voilà, sur ce joueur, c'est les deux joueurs qui coûtent le plus cher du côté de Benfica et le PSG les suit, donc Silva et Ruan Neves. Un jeune joueur, il est petit en taille, il doit faire 1m67. C'est un joueur un peu la Vitinha, qui garde le ballon, tout ça. Donc, les options du côté de Paris. Il y a d'autres joueurs aussi, bien sûr, il n'y a pas que ça. Donc, plusieurs pistes aussi ont été activées. Victor Osimhen, qui est pour moi, je le dis depuis quasiment depuis pas mal de mois, c'est pas que là on en parle là en fin de saison. Victor Osimhen, il faut aller le chercher, voilà, 120 millions d'euros, il faut les payer, voilà, pour amener ce joueur. Raphaël Léao, 24 ans, lui il a une clause je crois 180, lui il faut pas aller chercher trop cher, Léao, je trouve que c'est trop cher, tu peux aller chercher d'autres joueurs. Kvaratskhelia est un nom qui circule beaucoup les gars, Kvaratskhelia, je sais pas si vous avez regardé un peu les réseaux, vous tapez Google Kvaratskhelia PSG. Il y a beaucoup de rumeurs là ces derniers temps, plus de journalistes fiables comme Fabrice Hawkins, les gars, qui est quelqu'un de fiable. S'il dit ça, c'est qu'il a des sources, que l'ailier géorgien est très sensible tout d'abord à l'intérêt du PSG, alors que les dirigeants parisiens ont rencontré son entourage. Donc lui, c'est un joueur qui joue ailier gauche. En gros, on peut peut-être dire que lui, c'est le remplaçant de Kylian Mbappé. Parce qu'Osimhen, lui, c'est plutôt un attaquant, un numéro 9 pour ramener un autre attaquant, on peut dire. Mais lui, ce serait vraiment le remplaçant de Kylian Mbappé, puisque joue la même position que Kylian Mbappé. Kvaratskhelia. Après, c'est vrai que si on regarde cette saison, il n'a pas été bon. Mais si on regarde la saison d'avant, à Naples, il est exceptionnel. C'est un joueur qui dribble beaucoup, les gars. C'est un joueur fin, un peu, voilà, qui est rapide, tout ça, qui percute beaucoup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, tout dépend du prix. Voilà. J'ai vu des sommes à 80-90 millions d'euros. Bon, de toute façon, ça sera, je pense, son prix. Parce que les jeunes, je crois, ils doivent 22 ou 23 ans. Donc, je pense que tu peux aller chercher. Je préfère un Kvaratskhelia. Moitié prix que Léao, Léao c'est 180, Kvaratskhelia on va dire c'est 80-90, je préfère Kvaratskhelia. Tiens, il a 23 ans, je me demandais son âge, mais il a 23 ans. Et Bernardo Silva, je pense qu'il le faut. Il a 58 millions d'euros, c'est sa clause libératoire, c'est vrai qu'il a plus 20 ans, il a 29 ans. Mais les gars, on voit des joueurs, par exemple, tiens, je vois du côté du Real, des joueurs comme Luka Modric qui a 38 ans, les gars, un très très bon. Il a que 29 ans, donc il peut jouer encore au top, bien sûr. 58 millions d'euros, lui, il faut aller le chercher. Tu le mets avec Vitinha au milieu de terrain, Bernardo, avec peut-être Zeremri. Je trouve que ce serait pas mal. Donc voilà, juste Léo que je n'irai pas chercher parce que je trouve un peu trop cher. Donc voilà, concernant Kvaratskhelia, c'est la priorité de Luis Enrique pour remplacer Kylian Mbappé. On a parlé avant, donc on verra maintenant si ça va se faire ou non. Il y a ce genre aussi, Xavi Simons, qu'on parlait beaucoup par rapport à un potentiel retour. Mais d'après Fabrice Hawkins, qu'on a parlé aussi avant, quelqu'un de très bien renseigné, il ne souhaite pas revenir au Paris Saint-Germain. Paris-Leipzig négocie un transfert définitif. En gros, parce que pour revenir, il faut aussi que le joueur donne son oui. Même si Luis Enrique le veut, il dit ouais, moi j'aimerais bien qu'il revienne. Il faut qu'aussi Xavi Simons, les gars, ait l'envie de revenir au PSG. Pour l'instant, d'après ce qu'on peut voir et entendre, il ne serait pas du tout chaud de revenir du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que s'il a déjà pas cette idée de revenir à Paris, même si c'est un très bon joueur, il ne faut pas le faire revenir. Voilà, si le joueur n'a pas envie de revenir à Paris, c'est-à-dire qu'il va venir en mode dégoûté, tu ne vas pas le forcer à revenir. Non, voilà, il veut pas venir. Il ne faut plus rentrer dans l'optique à forcer les joueurs à venir ou revenir tout ça à Paris. Il ne veut pas venir, tu le vends. En plus, le PSG, je pense, peut le vendre au moins 70 millions d'euros, vu quand même les jeunes, l'importance qu'il a. Donc voilà, tu le vends. Pour moi, je vendrais tout simplement Xavi Simons, s'il ne souhaite vraiment pas revenir et si vraiment officiellement il le dit au club. On va parler aussi de ce jeune joueur, les gars, très jeune, je pense un joueur que personne connaît, parce que les jeunes, il s'appelle Mike Wisdom plutôt. Donc il joue du côté du Bayern Munich avec les U16 du Bayern, dans le centre de formation du Bayern, est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération par de nombreux recruteurs. Et le PSG montre un vif intérêt par rapport à ce jeune joueur, les gars.
pourrait débarquer à Paris. Après, les jeunes, hein, donc comme j'ai dit, il joue avec les U16. Après, il pourrait déjà intégrer le centre de formation du PSG. Puis après, peut-être comme Zeremri, vraiment s'il est bon. Zeremri à 17 ans, il joue avec le PSG. Donc peut-être, voilà, s'il venait arriver à Paris, pour le voir très prochainement en équipe première. Si, bien sûr, il sortait, on peut dire, du lot. Et je crois qu'il sort du lot parce que si le PSG est dessus, c'est que, bien sûr, il doit avoir un gros talent. On continue les gars, on va parler de cette semaine aussi, hein, donc niveau Coupe d'Europe hein, avec les clubs français, parce que les supporters marseillais ont beaucoup chambré le PSG, mais voilà, eux aussi hein, sont fait sortir, et c'est vrai que les gars, saison terminée pour les clubs français en Europe, hein, après le PSG ce mardi, c'est l'OM qui dit adieu à son trophée européen, parce que je me le mets dans le même bateau les gars, le PSG que Marseille les gars, voilà, parce que les clubs français... ils auraient dû mieux répondre présent, et surtout là il y avait une semaine de repos pour le PSG qui a été honteux contre l'équipe de Dortmund, et Marseille aussi, encore pire hein, parce qu'ils n'ont pas du tout été à la hauteur et surtout surclassés par cette équipe de Bergame. Donc voilà, il n'y a plus de club français cette saison en Coupe européenne. On va parler de Kylian Mbappé. Regardez sur Instant Foot, c'était le 6 janvier 2020, donc il y a à peu près 4 ans et demi, hein, donc il y avait un article de Instant Foot, selon Dan Ballon, qui est un site espagnol, le Real Madrid serait prêt à offrir 200 millions d'euros plus Vini Junior cet été pour convaincre le PSG de lâcher Kylian Mbappé. Bien évidemment, en 2020, le PSG, c'était avec Mbappé intransférable. En plus, 2 ans avant, il a gagné la Coupe du Monde. Le PSG voulait absolument le garder. Les ex ont fait le bilan 4 ans après. Une offre comme ça, le Real Madrid n'en fera plus. Hein. Et surtout, le Real Madrid va accueillir quand même Kylian Mbappé gratuitement. Et à l'époque, ils étaient prêts à investir cette somme-là. Plus Vini Junior, les gars. Et quand on sait maintenant l'importance qu'a Vini Junior, c'est incroyable, bien sûr. Hein. Vini, les gars, il est bien meilleur que Kylian Mbappé. Rien à dire. Hein. Même s'il ne joue pas au PSG, il joue au Real. Vini est largement au-dessus de Kylian Mbappé actuellement. Donc voilà, c'est fou. Et pour finir avec Kylian Mbappé, regardez l'ordre des favoris au Ballon d'Or à l'heure actuelle. Mbappé qui était classé 2e. Mais vu qu'il y a l'élimination en Ligue des Champions, Mbappé descend d'une place. Bon, c'est pas encore officiel. Mais actuellement, si le Ballon d'Or, tiens, peut-être par exemple ce soir, hein, donc le vainqueur serait Bellingham, Vini Junior 2, donc 2 joueurs du Real, et Mbappé sera à la 3e position de ce Ballon d'Or. Et les Zarazou, tiens, on remet une couche encore sur le PSG, hein, j'ai trouvé les Parisiens extrêmement arrogants, sûrs de gagner contre Dortmund. Pour certains, la question n'était pas de savoir si Paris allait se qualifier, mais combien de buts ils allaient mettre, hein, c'est vrai. J'ai pas dit tous les supporters, mais quelques supporters du PSG se voyaient déjà en finale. Hein, je n'ai parlé, je crois que c'était hier, même avant-hier du match, hein, quand on a fait le débrief de la demi-finale. Il y en a qui tombent de haut. Ils pensaient vraiment que Dortmund, les gars, que c'était une équipe éclatée. Oui, c'est pour moi un bon tirage. Si le PSG mettait les ingrédients, parce que sur le papier, les gars, vous n'allez pas me dire que Dortmund est meilleur que le PSG. Non, le PSG est meilleur que Dortmund, avec les joueurs, bien sûr, si on regarde les deux compos. Mais après, les gars, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Hein. Si tu n'as pas envie de jouer, si tu mets pas d'intensité, mais en demi-finale Ligue des Champions, tu passes à la trappe, et le PSG passe à la trappe. Toutes les équipes que j'ai pu voir, même l'ennemi hier de l'Europa League, les gars, l'équipe de l'Atalanta qui a quand même mis un 3-0 à Marseille, ils auraient joué contre le PSG comme le PSG a joué. Le PSG aurait pris 3-0, pareil, à même tarif. Ils auraient été éliminés de la demi-finale de l'Europa League. Hein, quand je vois aussi à l'AS Roma, même le Bayer Leverkusen, ça joue mieux que le PSG, enfin sur le match que j'ai pu voir contre Dortmund. Donc voilà. Peut-être un peu trop arrogant, hein, quelques-uns du côté de Paris. Et voilà, on finit avec ça les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi, on commencera à préparer le match contre Toulouse prévu après-demain. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.